Alors bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ECAT, bienvenue pour les prédilections de la semaine de la pleine lune qui débutera le 27 novembre. Donc je pense que c'est lundi, oui c'est lundi. La pleine lune démarrera à 4h16 au matin pour toute personne qui veut effectuer un rituel ou une méditation de la pleine lune. Donc il faudra mettre son réveil, hein. Certains se réveillent pour pouvoir faire des photos ou autre chose, mais en tout cas voilà, elle démarrera cette semaine-ci, donc la semaine prochaine à 4h16 au matin. Donc je voulais aussi remercier toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne ainsi que toutes les autres qui sont déjà depuis quelque temps là à me suivre. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui viennent à moi pour effectuer des consultations en privé. Donc comme je le dis, c'est toujours mes consultations, je les prends toujours via mon Facebook. J'oublie à chaque fois de vous mettre le lien, mais je vais mettre le lien, comme ça va aller plus vite. Donc pour cette pleine lune, au niveau des énergies, elle se situe dans le signe d'air, donc notamment les Gémeaux. Nous serons sous une influence de ce signe qui est curieux, qui est créatif dans les émotions et les idées. Donc, on nous dit que nous serons sous l'influence de ce signe Gémeaux qui est quelqu'un de très créatif, qui est curieux, que ce soit dans ses idées ou dans ses futurs projets. Voilà, c'est quelqu'un qui a de l'ambition et qui peut avancer. Donc, on nous dit que ce signe ont de l'ambition et que ce sont des signes qui avancent, mais qui se donnent la possibilité de pouvoir avancer. Donc, cette énergie de la pleine lune ici nous donnera cette possibilité d'avoir cette énergie et d'avancer. Alors, on nous dit aussi qu'il y aura des changements rapides. L'influence de cette pleine lune nous donnera envie de changer et rapidement. Alors, pour le tirage, je vais partir sur du sentimental. Donc, comme d'habitude, on va faire l'énergie de l'amour, hein, au niveau du sentimental, au niveau amical. Donc, on a déjà la carte de l'amitié, au niveau de la santé et des finances. Donc, pour tirer, pour faire mon tirage, donc je vais mettre, parce qu'il y en a, ils aiment vraiment bien. Moi, j'aime bien aussi qu'on voit un petit peu la déesse. Donc, la déesse ECAT, celle qui me suit notamment, que ce soit dans les rituels ou dans les tirages. Donc, voilà, cette chaîne est vraiment en offrande à la déesse ECAT. Donc, voilà pourquoi j'aime bien la montrer aussi. Bien sûr, je vous montre les cartes. Donc, voilà, on nous parle au niveau... Donc, on sait que tout le monde sait que le sentimental, c'est tout ce qui touche au niveau du cœur. Donc, je pense qu'on va partir sur l'amitié. Alors, je vais préciser avant de commencer, c'est un tirage général, donc il ne parlera pas à tout le monde. Si maintenant le message n'est pas pour vous et que vous écoutez la vidéo, sans vraiment l'écouter, c'est que le message n'était pas pour vous. Et donc, je vous demande de zapper la vidéo et pourquoi pas venir la regarder d'ici une semaine pour voir les choses qui se sont, qui se sont passées ou qui vous parleraient plus d'ici une semaine. Alors, pour tous ceux à qui ça parle, j'avais aussi envie de vous dire, ce sont des tirages généraux. Maintenant, il ne faut pas prendre en... Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils consultent, ils prennent vraiment en compte la consultation et ne vivent qu'à travers les consultations. Voilà, il faut savoir lâcher prise au niveau des consultations quand on vous en fait une. Pourquoi? Parce que l'énergie doit circuler. Et donc, quand on ne lâche pas prise et qu'on focalise, ben voilà, c'est pas fluide. Donc, s'il y a, par exemple, quand... souvent, il y a des personnes qui viennent, Sabrina, tu m'as dit que j'allais toucher, moi, je n'avais pas dit que tu allais gagner au loto. Voilà, maintenant, il y a, comme je l'ai déjà précisé, ben, ça va et ça vient. Et effectivement, quand la personne lâche prise, elle revient vers moi quelques temps après en me disant, ben, c'est vrai Sabrina, j'ai lâché prise et je l'ai eu ma somme d'argent. Après, je ne sais pas de quelle somme elle me parlait, mais en tout cas, effectivement, il y avait eu une rentrée d'argent. Donc ça, c'était un exemple. Alors, on me parle ici au niveau de l'amitié qui, pour moi, au niveau... Enfin, on va tout mettre ensemble, l'amitié, le sentimental. On me dit que certaines personnes sont en train de se rapprocher... Alors, on voit que c'est une amitié. À l'heure actuelle, on voit qu'il y a une belle amitié entre une femme et un homme, donc entre deux personnes. Et on me dit que
il y a un rapprochement dans cette amitié. On va au-delà de l'amitié. J'ai l'impression que l'amour est en train de s'installer. Alors, que ce soit par écrit ou par... je pense que pour moi ici, il y a des messages qui sont échangés, il y a des coups de téléphone qui sont échangés. On voit que la communication est en train de prendre, mais vraiment forme. Mais une vraie communication au point de vue des sentiments. Donc là, on voit qu'il y a des personnes qui sont en train de se découvrir sentimentalement, mais qui sont aussi en train de développer quelque chose au niveau des sentiments et du cœur. Alors, pour d'autres personnes, je vois aussi que il y a un réel rapprochement avec le partenaire. J'ai l'impression que le partenaire commence à prendre à cœur votre rôle de mère. C'est quelque chose qui est important. Je vois qu'il y a eu des échanges au niveau des écrits et au niveau de la... On discute là, il y a de la discussion qui est là, qui est en train de prendre forme. Ça a commencé par des écrits et après ça a été beaucoup plus verbal. Donc on est vraiment dans de la discussion, dans quelque chose de communicatif. On est vraiment en train de montrer qu'on est là et que c'est quelque chose d'important. C'est pas parce que je suis maman qu'il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Je suis maman et je suis fière de l'être. Si tu m'as pris comme ça et que tu m'as connue en tant que mère, j'ai besoin de m'affirmer dans ce rôle de maman. Donc là, je pense qu'on a un partenaire qui commence à être compréhensible, qui commence à comprendre. Là, on peut notamment parler des couples qui se sont mis avec, par exemple, un partenaire qui a rencontré une femme qui avait déjà des enfants. Ou alors, je pense qu'il y a de la communication, qu'elle soit verbale ou écrite, même avec un père, un homme qui a déjà un enfant et voilà, l'enfant est toujours important dans un couple. Maintenant, comme j'expliquais à certaines personnes, c'est que quand on a un enfant et qu'on se remet, on retrouve quelqu'un dans notre vie qui lui n'en a pas ou qui en a, ben, c'est normal qu'on veut intégrer nos enfants dans cette relation. C'est quelque chose qui est important. Quand tu prends l'arbre, tu prends l'arbre et les racines. C'est la même chose quand on prend un partenaire, que ce soit un homme ou une femme. Quand on prend l'arbre, on prend les racines, les feuilles et tout ce qui va avec. Donc voilà, je pense que là, il y a de la communication concernant un enfant ou plusieurs enfants. J'ai l'impression qu'il y a certaines femmes qui vont prendre leur rôle de mère, mais vraiment, c'est quelque chose d'important en tout cas pour elles. Et pour pouvoir suivre ces personnes-là, il va falloir s'investir dans le rôle, la respecter dans son rôle de mère en fait. Alors, bien sûr que maintenant, et en tant que femme, j'ai fait aussi cette erreur-là, c'est que, ben, voilà, quand je rencontrais quelqu'un, je voulais absolument que la personne prenne mes enfants limite comme si c'était le père. Non, ça pour moi c'est une erreur que l'on fait tous. Bien sûr qu'il faut une forme de respect pour l'enfant. L'enfant, il est là, c'est normal, surtout quand il est petit, on ne sait pas où mettre, on ne peut pas toujours caser les enfants comme ça pour aller voir son partenaire et faire la vie comme si on était des célibataires sans enfants. Non, on a un rôle, le rôle de maman est très important. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il y a certaines femmes qui vont prendre le rôle au sérieux et qui vont s'affirmer dans la relation concernant les enfants. Et donc là, on a un partenaire qui devient compréhensible et qui va commencer à s'intégrer réellement dans ce rôle-là, sans oublier non plus que ce n'est pas le père ou ce n'est pas la mère. Donc voilà, respectez quand même le partenaire. Bien sûr, lui vous respectera et vous respectera d'office, que ce soit vous ou votre enfant, mais il ne faut jamais oublier que ce n'est pas le père ou ce n'est pas la mère. Donc on ne peut pas attendre de notre nouveau partenaire qu'il se comporte comme un réel parent, mais avec du respect, de la compréhension et de la communication. Je pense qu'il y a moyen
que tout cela s'arrange. On voit en tout cas que entre... Je vois aussi que pour certains, dans certains couples, il y a un réel rapprochement avec la belle-mère. On nous parle de la belle-mère, on nous parle de la maman. Je vois notamment des hommes qui se rapprochent peut-être de la belle-mère ou de leur mère. Pour moi, il y a une connexion qui est fusionnelle entre moi je dirais entre un fils et sa mère. Donc ça, c'est encore au niveau du cœur. Donc il n'y a pas que le partenaire. Là, on voit qu'il y a, à l'heure actuelle, il y a des hommes qui se rapprochent de leur mère ou de leur belle-mère. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle connexion entre eux. Il y a de la communication, il y a de l'écrit. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de garçons qui vont chercher conseil chez leur maman. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé dans leur vie à l'heure actuelle, avec laquelle on a mis fin. Peut-être une amitié qui datait d'une longue date ou quelque chose qui nous tenait à cœur. On a mis fin avec ça. Quelque chose sur laquelle nous étions fidèles, où ils étaient fidèles. Alors, je vois certains départs pour certains hommes. Je vois un départ, notamment des garçons qui vont quitter le nid familial. Donc, on voit, mais ils ont encore du mal. Hein, ils ont encore du mal de quitter maman. Donc, ça, on va parler dans les couples. Dans les couples, il y a certains garçons qui sont peut-être trop fusionnels avec leur belle-mère. Ce sont des garçons qui ont du mal à couper le lien, donc à couper le cordon ombilical. Et là, ça devient problématique peut-être dans le couple, mais j'ai l'impression que nous avons des partenaires, donc des femmes partenaires, qui seront qui vont entre guillemets essayer de comprendre leur partenaire et pourquoi pourquoi ils n'arrivent pas à couper le cordon avec la maman. Et donc, j'ai l'impression qu'il y aura quand même des partenaires qui seront dans la compréhension, qui vont lâcher là-dessus, qui vont lâcher prise, qui vont moins se prendre la tête. Et voilà, mais voilà, je pense qu'il faut de la communication, énormément de communication avec votre partenaire. Quand vous voyez qu'il est fort derrière sa maman, qu'il va chercher les conseils chez maman. Voilà, pour moi, il y a quand même... mais moi, je trouve que cette semaine-ci, il y a quand même du rapprochement entre les belles familles. Alors, pas toutes, hein. Je vois aussi qu'il y a quand même des conflits. Qu'il y a quand même des conflits, que ce soit avec une belle-mère, que ce soit avec une mère. Je vois quand même qu'il y a des conflits parce qu'il y a quand même la carte du départ qui est bloquée. Il y a quelque chose, il y a quand même un blocage dans ce tirage. Je vois que pour certains, la communication va être beaucoup plus fluide. On peut parler notamment d'un fils par rapport à sa mère. La communication sera beaucoup plus fluide. On aura besoin de sa maman pour pouvoir s'exprimer, pouvoir se confier. On a besoin de communiquer avec elle. Par contre, il y en a certains qui aura un froid peut-être avec la belle-mère, avec laquelle on aura envie de couper les liens et de dire aussi ce que l'on pense. C'est quelque chose qui se passe dans l'instant présent pour moi. En tout cas, les paroles les nouvelles et les écrits vont très vite. On voit qu'il y a de la communication ici. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a le cheval. Le cheval, c'est... Le cavalier, c'est celui qui apporte les nouvelles. La lettre, c'est les écrits. Et les oiseaux, c'est la communication. C'est par téléphone, verbalement. En plus, c'est de la communication qui se passe très vite, en fait. Ou alors, il y aura une communication qui se passera soit ce week-end ou la semaine prochaine. Mais c'est vraiment quelque chose qui va très vite. Je vois notamment aussi certains beaux-fils qui vont peut-être couper la communication avec certaines belles-mères. Là, on a vraiment les deux cas. Hein. Hop. C'est fou, hein, comme certains peuvent se rapprocher et d'autres s'éloigner. J'ai vraiment certains garçons, enfin, il y a des fils, il y a des hommes, on va dire les hommes, il y a des hommes qui ont vraiment réellement besoin de leur maman à l'heure actuelle. Hein. Qu'ils ont besoin de leur maman parce que ils ont besoin de communiquer avec elle, ils ont besoin de comprendre ce qui leur arrive. Ils vont vraiment chercher
la communication avec leur mère. Il y a quelque chose qui se passe. Pour moi, j'ai aussi l'impression que dans certains couples, il y a des garçons qui, en tout cas, il y a des hommes qui vont quitter, qui vont vouloir partir, qui essayent de partir et qui vont demander de l'aide auprès de leur mère ou de conseils. J'ai l'impression aussi que certaines mères, en tout cas certaines femmes célibataires, vont rencontrer un nouveau partenaire avec qui il y aura de l'écrit, de la communication. C'est quelque chose qui se passera le soir. Donc il y a de la communication le soir. J'ai aussi certaines femmes dans certains couples qui, voilà, malheureusement, on voit que là, il y a de la tromperie et on voit certaines femmes qui se rapprochent d'un autre homme, hein, qui se rapprochent et qui s'éloignent de leur compagnon, par contre. Hein. Ah, tout ne peut pas être rose. Il y aura un choix à faire au niveau du sentimental pour pas mal de personnes. Alors, il y aura un choix à faire si je reste ou si je reste ou si je pars. Il y a un choix à faire si je casse ou si je reste avec cette personne. Il y a un choix à faire dans sa façon de communiquer. Si je reste, il va falloir apprendre à une nouvelle communication. Il y a quelque chose de nouveau dans la communication si on reste, hein, parce qu'on n'est pas sûr de rester pour certaines personnes. Hein. Il y a certaines personnes qui ont aussi un choix à faire avec leur propre mère. Donc ça, c'est un peu tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont un choix à faire avec un nouveau partenaire. Pourquoi? Parce que au niveau de la communication, il y a quelque chose, il y a la nuit. Donc voilà, est-ce que cette personne ne communique pas avec vous durant la journée et est beaucoup plus présent le soir? Et là, on commence à se poser des questions. Tiens, pourquoi la journée, il ne pense pas à moi? La journée où elle ne pense pas à moi, limite, elle ne fait pas attention. Elle fait pas attention à moi. Et puis le soir, ben, quand elle s'ennuie, elle revient me parler. Voilà, pour certaines personnes, il y a réellement un choix à faire. Après, pour d'autres personnes, il y a de la communication qui arrive à vous avec un nouveau partenaire. Hein. J'ai aussi certaines compagnes qui ne supportent pas le rapprochement que leur compagnon est avec leur mère. Ça dérange, ça dérange. Ouais, il y a un choix à faire aussi au niveau de la santé, donc mais ça on parlera tout à l'heure. Mais j'ai un choix aussi ici à faire au niveau, et là ça devient un peu plus personnel au niveau de la famille. Pourquoi? Pour je sais pas, pour un logement. Pour un bien, je dirais. J'ai vraiment certaines personnes qui vont quitter le nid familial. Hein. Alors là, ouais, je les vois vraiment partir. On hésite encore. Ça fait un moment qu'on hésite. Ça fait un moment que on essaye d'en parler, notamment peut-être avec la mère, on va quitter le nid familial, on va partir. Mais c'est comme si on avait une maman qui était très présente et qui quand la personne va déménager, que ce soit fille ou garçon, en tout cas, on vous dit que quand votre enfant, là, s'il y a des mères qui m'écoutent, quand votre enfant va déménager, on voit qu'il y a quelqu'un qui veut partir du nid familial, c'est comme si on essaierait de prendre tout en charge. Donc, c'est moi qui m'occupe de ça, c'est moi qui viendra faire le ménage. Voilà, on a une maman qui est très présente, hein, peut-être même trop présente. On nous dit qu'il y a du retard au niveau du sentimental, mais qu'on est protégé. Donc, pour les personnes qui veulent partir, là, je parle de couples qui vont se séparer. Pour les personnes qui sont en train de se demander si oui ou non nous allons partir, on voit qu'on a du mal à partir. Donc c'est quelque chose qu'on a du mal à lâcher prise, on voit qu'il y a le retard et que la relation est encore protégée. Donc, s'il y avait des personnes qui avaient envie de quitter leur compagnon, ben, peut-être prendre un peu plus son temps. Prendre un peu plus son temps, voir si on peut arranger les choses, parce que pour en arriver réellement à partir, c'est qu'il n'y a plus rien. Donc moi, je vous dirais quand même de prendre votre temps, de réfléchir à ça. On voit qu'il y a un choix à faire. Vous êtes à un tournant de votre vie. Par contre, on voit que certaines situations, ben,
vous rend malade. J'ai aussi l'impression qu'il y a des personnes qui ne vont pas supporter l'idée que leur compagnon pourrait partir, et là éventuellement on pourrait se mettre en maladie pour certaines personnes, hein. Rester notamment à la maison, prendre quelques jours de congé pour voir comment la situation va bouger, voir s'il y aurait une amélioration. Alors moi, pour les personnes qui sont en train de se quitter, rester enfermé à la maison, c'est pas la meilleure des solutions. C'est pas la meilleure des solutions pour moi. Pourquoi? Parce que on est toujours on ressasse et on ressasse et on reste dans les meubles. Voilà. Donc moi, je vous conseillerais quand même de prendre l'air et de sortir, hein, pour ceux qui sont en train de se séparer. Pour d'autres, en tout cas, on voit qu'il y a un réel rapprochement. On comprend... on commence à comprendre sa partenaire et on commence à l'aider dans son rôle de mère. Donc il y a un rapprochement au niveau de la communication, même au niveau du charnel le soir. Donc il y a beaucoup plus de communication. Il y a des échanges de messages. On a notamment une belle-mère qui est trop présente peut-être dans certains couples. Et là, il y a un choix à faire avec la belle-mère, hein. Pourquoi? Parce que c'est une situation qui commence à nous rendre malades, et peut-être en parler avec son partenaire qui, lui, est trop fusionnel avec la mère, hein. Donc vraiment, il se passe quelque chose, on va vite raconter à maman. Et là, je pense qu'il y a des couples qui vont devoir... j'allais dire carte sur table. Et voilà, en fait, j'étais en train de bloquer sur cette phrase-là dans ma tête, et je me disais, mais pourquoi je suis en train de dire ça, quoi? Mais je vais pas dire ça quand même. Non, mais j'ai vraiment l'impression qu'on va commencer, il y a de la communication qui va être mise en place pour pouvoir justement arranger cela. Bien sûr, je te prends avec toutes les racines. Moi, je te prends avec ton enfant. Ben toi, il va falloir me prendre avec ma maman. Voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des couples qui se parlent comme ça me fait marrer. Après, ben, voilà quoi. Moi, en tout cas, j'ai une belle-mère qui est très gentille, qui est très très gentille, et je suis contente parce que c'est très rare. Ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie. Là, c'est vraiment la deuxième fois avec qui je m'entends bien. Après, on vit super loin. Donc, on nous parle notamment d'un bien immobilier qui nous tiendrait à cœur, dans lequel on aimerait partir, peut-être partir de ce bien immobilier. Il y a du courrier qui sera envoyé pour une maison. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont réellement déménager, que ce soit en couple ou seuls. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui sont sur le point de déménager. Ouais. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a même des gens, le fait de rester chez eux, ça les rend malades. Donc voilà pourquoi on a envie de déménager. Il y a vraiment quelque chose avec la santé, le lieu d'habitation. On se rend malade sur cette maison. Il y a peut-être trop de choses au niveau, trop de charges. Et donc voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aujourd'hui. Il faut quitter ce domicile-là pour aller quelque part où je me plairais beaucoup mieux qu'ici. Parce que là, ça va vraiment plus... En tout cas, on n'est plus en accord, on n'est plus aligné avec une maison. Donc voilà pour le sentimental. Maintenant, on va partir. On a 23 minutes, je suis quand même restée longtemps au niveau du sentimental. On va partir sur les finances. Et après, on ira un petit peu regarder la santé. Alors, au niveau des finances, on voit qu'il y a quelque chose qui nous tient à cœur, qui aura notamment des dépenses pour un partenaire. Donc on a envie de faire plaisir à un partenaire, il y aura des dépenses qui seront faites pour lui, mais on voit qu'il y a quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on a envie d'acheter, mais qui serait un peu coûteux pour moi. On voit qu'il y a du courrier, donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes vont faire une dépense qui est quand même assez excessif, et ouais, je pense qu'il y a un crédit ici pour certaines personnes. Il y a un crédit, que ce soit pour des dépenses personnelles ou que ce soit pour un crédit. Je pense qu'il y a des personnes qui vont se lancer là-dedans, notamment pour l'achat d'une maison. Il y a des personnes qui vont acheter un bien, donc quelque chose qui leur tient à cœur, une maison sur laquelle ils ont flashé. Alors,
J'ai l'impression que le crédit, ça fait un petit moment qu'on essaye d'avoir un crédit qui n'est peut-être, on n'a pas pu se le permettre, mais à l'heure actuelle, voilà, on est en train de regarder, à mon avis, à plusieurs endroits pour pouvoir faire un crédit, ou on est en train de regarder dans différents, on peut parler de magasins, voire on peut parler notamment, on va parler d'un GSM, par exemple, c'est un exemple. Il y a quelqu'un ici, comme s'il avait envie de s'acheter un GSM, qu'il allait regarder un petit peu les prix un petit peu partout pour voir où il pouvait l'avoir moins cher, pour pouvoir le payer par mois. Ici, c'est la même chose. Avec un crédit, je vois des personnes... Oula, par contre, j'ai l'impression qu'il ne sera pas accordé. Pour certaines personnes, en tout cas, qui voulaient faire un crédit, notamment pour un bien immobilier, j'ai l'impression que votre crédit ne sera pas accordé. Donc, c'est peut-être un peu... Il est trop excessif pour moi. Il y a quelque chose qui est trop excessif. Ah ouais. Et c'est ça que ça vient... c'est peut-être ça que je voyais tout à l'heure, qu'il y avait des personnes qui avaient envie de déménager de leur maison et qu'ils étaient un petit peu en train de regarder partout. Et c'est vrai que les loyers sont chers et donc c'est quelque chose qui nous rend mal. On vous dit que c'est temporaire. C'est temporaire. Si ce n'est pas cette maison-ci, ce sera une autre. Mais voilà, ne vous fixez pas que sur une seule maison. On voit qu'il y a du nouveau qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui a été refusé ici, que ce soit dans un crédit ou que ce soit pour quelque chose qu'on avait envie de s'acheter. Voilà, peut-être que il est trop excessif, le prix est trop excessif. Donc, ça n'a pas été accordé. Ou alors, nous sommes affichés à la banque et ça ne nous a pas été accordé. Alors, pour d'autres personnes, même pour ces personnes-là, je vois qu'il y a une autre solution qui sera trouvée. On vous dit que c'est temporaire, ce qui arrive à l'heure actuelle est temporaire. Pourquoi? Parce qu'on a la clé de la réussite avec les nouvelles. Avec les nouvelles. Donc, mais ne voyez pas trop grand, encore une fois. Moi, je trouve que ça ne sert à rien de se serrer la ceinture pour quelque chose dans notre vie. Par exemple, si quelqu'un a envie, c'est un exemple, de s'acheter le dernier iPhone, moi je pense que... Enfin, maintenant, c'est personnel à moi. Pour moi, ce sont des dépenses inutiles. C'est s'encombrer, même dans un crédit, c'est s'encombrer. Vous payez 2 fois la somme qui vous a été proposée. À ce que j'ai compris, c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, j'hésite. Hein, j'ai envie de m'acheter, moi aussi. Hein, j'ai envie de m'acheter mon GSM parce que celui-ci est en train de mourir et qu'on m'a volé mon GSM parce qu'on me l'a volé. Celui que j'avais, et donc c'est vrai que celui-ci est en train de rendre là, mais voilà, je vais tirer le plus possible, et quand j'irai m'acheter un GSM, ben, moi tant qu'il arrive à filmer les vidéos ou à pouvoir travailler dans mon travail personnel, ben, tant mieux pour moi, mais j'irai pas investir quelque chose ou juste pour avoir le dernier GSM. Voilà, je ne vais pas aller m'encombrer, surtout que les temps sont durs. C'est juste un exemple. Hein. C'est pour vous dire, c'est vrai que là, le crédit pour la maison de vos rêves, votre GSM de vos rêves, n'a pas été accordé. Il y a quelque chose qu'on n'a pas pu faire. Mais est-ce qu'il en valait vraiment la peine? Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive à vous. Peut-être de moins joli, moins grand, mais tout aussi bien pour vous. Ouais, il y a certaines personnes, ils sont déçus, on le voit. Hein. On voit qu'ils n'ont pas pu avoir ce qu'ils avaient envie de s'acheter. Il y a peut-être autre chose qui est arrivé. On avait peut-être envie de s'acheter. Ben, on va reprendre l'exemple de ce dernier GSM, de ce dernier iPhone. Et ben, voilà, il y a un imprévu qui est tombé. Il faut pas oublier qu'on est en fin d'année et qu'il y a énormément de factures qui vont arriver. Alors, ah oui, pour les tirages, j'ai pris donc, comme d'habitude, hein, je suis en déplacement, donc voilà, je fais avec ce que j'ai sous la main, mais généralement, c'est avec cela que je tourne. J'ai pris le Normand, j'ai pris le Beline. C'est vrai que dans le sentimental, je n'ai pas pris l'Améthyste Love, c'est pas grave. J'ai aussi l'Oracle des Miroirs et l'Oracle G, mais voilà, c'est vrai que moi, je fonctionne énormément avec le Normand et le Beline.
Alors, on a quand même la clé de la réussite qui revient 2 fois, hein, et le bonheur. Donc, j'ai vraiment l'impression que oui, on n'a pas pu s'offrir ce qu'on avait envie de s'offrir. Pourquoi? Parce que les dépenses étaient excessives. Mais il y a autre chose qui arrive et qui est tout aussi bien. Alors, peut-être moins grand, moins joli, mais tout aussi pratique. Vous voyez? Si c'est une maison, elle sera tout aussi belle que l'autre, mais peut-être moins grande. Je vois quelque chose de moins grand, moins tape à l'œil, mais tout aussi joli et moderne à l'intérieur. Si c'est un achat qu'on avait envie de se faire, on va prendre encore l'exemple de cet iPhone, mais j'ai l'impression que pourquoi pas acheter l'iPhone en dessous. Pour ceux qui n'arrivaient pas à... Il y en a, ils avaient un Samsung, hein, on va prendre l'exemple des GSM, ils ont un Samsung et ils veulent avoir un iPhone, ils vont aller s'acheter le dernier iPhone. Non, si tu es avec un Samsung, ben, habitue-toi à l'iPhone en dessous, parce que tu vas avoir du mal avec celui au-dessus. C'est ce qu'on dit. Mais voilà, donc, pour tous ceux qui... La team Samsung et la team iPhone, là, moi, ça m'a toujours fait marrer, parce que moi, je suis Xiaomi, je pense. Je pense que c'est ça. Alors, j'ai l'impression que pour certaines personnes, on va quand même se l'acheter cet iPhone. C'est l'exemple, hein, l'iPhone. Voilà, il y a un achat ou un prêt qu'on pensait qui ne sera pas accepté, qui n'a peut-être pas été accepté dans les normes qu'on s'était dit avec la banque. On a été déçus, mais voilà, il y a une autre solution. Il y a une autre solution qui va nous rendre le sourire au niveau des finances. Ça va? Peut-être une rentrée d'argent pour certains. Pour d'autres, j'ai l'impression que les affaires de justice, parce qu'on voit qu'il y a la justice qui est là, j'ai l'impression qu'on va se libérer de certaines affaires en justice, notamment où on devait payer. Ouais, en plus, il y a des bonnes cartes, hein. Il y a vraiment des bonnes cartes. En tout cas, s'il y avait des mères qui attendaient au niveau des finances pouvoir toucher les pensions alimentaires ou allocations familiales qui étaient en retard, on vous dit que la somme est en train d'arriver. Ok, avec une clé de la réussite, avec un bonheur, donc avec l'honneur, donc on réussit ce qu'on avait envie. Alors, le hasard fait bien les choses. Pourquoi? Parce que depuis quelque temps, on est resté sur nos gardes. Alors, pour certains, il y a eu des économies. Pour d'autres, ben, ils ont fait les papiers en temps et en heure comme ils devaient les faire. Voilà, pour moi, je trouve qu'au niveau des finances, même si ça a mal commencé, ça termine super bien. Ça va? Donc voilà, donc ça c'est au niveau des finances. Maintenant, j'ai parlé d'iPhone, de juge, ça, mais prenez-le à votre sauce, hein. Donc si maintenant il y avait une dépense personnelle ou si on attendait quelque chose au niveau des finances, on voit à l'heure actuelle que c'était pas la période de recevoir, mais on voit qu'il y a une belle fin, hein. Donc voilà, il y a des rentrées, il y aura, alors je ne vous dis pas qu'il y aura des rentrées d'argent. Pour certains, oui, mais je vois surtout des personnes qui vont récupérer ce qu'ils devaient récupérer depuis un petit moment, pour d'autres, hein. Et pour d'autres, ben, un prêt qui n'aurait peut-être pas été accepté et qui, à l'heure actuelle, ben, on a un peu changé ce qu'il y avait à changer et le prêt sera accepté. Il y a du changement au niveau des finances avec la clé de la réussite pour pas mal de monde. Alors, au niveau de la santé, on est déjà à 33 minutes. Je vais essayer de faire jusque 40 et puis on arrête. Comme par hasard, la carte est super loin. Ah, j'ai eu des tirages, j'ai eu énormément de tirages et c'est vrai que j'ai fait beaucoup la santé ces derniers temps. Voilà, elle était là. Alors, au niveau de la santé. Alors, pour certaines personnes, ce que je ressens, c'est que au niveau de la santé, il y a certaines femmes, il y a le retour.
pour la femme. Hein. Donc, que ce soit... Ah oui, ok. Alors, j'ai notamment certaines femmes qui reprennent confiance en elles au niveau de la santé. Donc là, on peut parler au niveau point de vue du moral. On retrouve confiance en soi, on retrouve confiance en notre féminité. Donc, il y a quelque chose au niveau de la féminité qui revient. Alors, on pourrait parler hein, pour les femmes qui avaient des retards de règles, ben voilà, on voit que c'était juste un retard et il ne fallait pas avoir peur, on n'était pas enceinte. Par contre, pour certaines, on voit qu'il y a un retard. On parle au niveau de la féminité. Il y aurait un retard. Donc, pour certaines, ben, il y a le retour des règles. Et là, on peut parler notamment des personnes qui sont malades. Celles qui, leurs règles se sont stoppées pour des raisons médicales. On voit qu'il y a un retour avec, au niveau de votre féminité. On voit qu'il y a un retour. Par contre, on voit que certaines, il y aura un retard. Par contre, pour d'autres personnes, on voit qu'il y a un rendez-vous qui est important, un rendez-vous médical, mais avec lequel on a pris du retard. Pourquoi? Parce que peut-être que le rendez-vous aux dates que vous vouliez, il n'y a pas. Donc, on voit qu'il y aura un rendez-vous au niveau d'une... Oula! D'une séance médicale, on voit qu'il y a du retard, on voit qu'il y a du retard aussi, peut-être notamment avec un médecin qui serait malade, donc partir sur un autre médecin. Je sais que de nos jours, c'est difficile de retrouver un bon médecin, et donc c'est peut-être pour ça qu'il y a retard au niveau de certaines visites. J'ai aussi certaines personnes qui vont se séparer notamment de leur médecin. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de retard. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on téléphone à un médecin et qui met du temps à arriver à la maison. Donc on est en train de chercher après un autre médecin. Ah ouais, on peut voir jusque-là dans les tirages. Hein. Alors la carte magique, celle qui efface tout. Bon, il n'y a pas, à part le retard... Par contre, j'ai certaines personnes, peut-être notamment sur la mutuelle ou qui attendent des nouvelles d'un médecin, on vous dit qu'il y a du retard. Donc, peut-être des paiements aussi au niveau de la mutuelle qui seront en retard, des remboursements. Ça touche la santé, la mutuelle. J'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui sont dans leur... On voit qu'il y a énormément de sensibilité à l'heure actuelle. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a notamment des personnes qui vont prendre rendez-vous avec des psychologues. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de parler. On a besoin d'évacuer cette sensibilité qui nous colle trop à la peau à l'heure actuelle, qui nous rend même mal. On a difficile à pouvoir se comprendre. Mais en tout cas, c'est vers une victoire. Hein. Pour moi, si vous hésitiez à prendre rendez-vous chez le psy, ben pour moi, c'est le moment parce qu'il y a une belle victoire, il y a une guérison là pour certaines personnes, pour notamment certaines femmes, mais aussi pour certaines personnes qui sont trop dans leur trop à fleur de peau. Pour l'instant, il y a tout qui nous touche. J'ai besoin de parler. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelque chose que je dois ressortir et je vais vers une guérison. Donc, par contre... Ah ouais, j'ai des personnes qui, au niveau du moral, ça va vraiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont subi une séparation. Et donc là, on parle au niveau de la psychologie. On voit qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre rendez-vous peut-être chez quelqu'un pour pouvoir parler. Pourquoi? Parce qu'on aurait peut-être mal vécu une séparation et ça viendrait toucher au niveau de la santé. On voit qu'on est entouré, on voit qu'on a besoin de discuter pour certaines personnes. Il y a quelque chose de nouveau. J'ai l'impression aussi qu'il y a certaines personnes qui vont quand même apprendre qu'elles sont enceintes. Et on voit qu'il y a du retard, notamment dans les règles pour certaines femmes, et on apprendrait qu'on est enceinte. Par contre, pour d'autres femmes, je vois qu'il y aurait des fausses couches. Il va falloir faire attention, être bien entouré de ses amis si cela arrive. Pourquoi? Parce qu'on va en avoir besoin. Et voir un médecin juste après. Parce que je reçois aussi...
des personnes qui font des fausses couches, c'est ce que je ressens, et qui ne vont pas voir directement un médecin. Moi, je vous conseillerais d'aller voir le médecin parce que c'est pas bon de rester, surtout quand on a perdu, qu'on a fait une fausse couche, il peut rester quelque chose, je pense, dans l'utérus, si tout n'est pas parti. Voilà, ça peut être... c'est pas bon. Ça, je sais que j'avais entendu que c'était vraiment pas bon. Par contre, je reçois aussi notamment des femmes qui vont faire des avortements et qui se sont entourées de leurs amis. Pourquoi? Parce que point de vue de la santé, point de vue je voulais dire, point de vue du moral, ça va pas. Donc, on a besoin d'être entouré. Donc, pour toutes ces femmes qui malheureusement auront subi un avortement ou auraient subi une fausse couche, moi je vous conseillerais quand même d'aller voir un médecin, d'aller voir quelqu'un à qui parler. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être entouré, parce que ça a touché vraiment au niveau du moral. Donc, à part ça, au niveau de la santé, je vois quand même qu'il y a quelque chose qui est héréditaire au niveau de la santé, donc qui revient à nous. J'ai l'impression qu'on ne s'y attendait pas. On se disait, bah non, moi ça arrive qu'un cas par exemple, à ma maman ou à mon papa. Et moi, je pense pas que je l'aurais attrapé. Ben non, on vous dit que vous aussi. On me parle notamment de personnes qui auraient le diabète. C'est quelque chose qui aurait été héréditaire. Voilà, moi j'ai l'impression que il y a une victoire concernant cela. Que ce soit pour les personnes qui se sont fait avorter ou qui auraient subi une fausse couche, que ce soit pour les personnes qui moralement ça ne va pas à l'heure actuelle, pour moi il y a une victoire quand même, hein. Il y a une victoire et c'est quelque chose qui vous vient aussi de la famille, une force. Vous êtes entouré de la famille, vous êtes entouré des amis. J'ai l'impression que voilà, cette semaine-ci au point de vue de la santé, encore une fois, ben, je sais pas pourquoi, c'est encore le moral qui en a pris un coup. Après, vous allez me dire, on rentre dans l'hiver, donc on n'est pas bien. Voilà. Mais voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire. Je vois aussi que au niveau intime, au niveau l'intime pour certaines personnes, voilà, il y aura peut-être certaines douleurs au niveau du charnel. Avec certains partenaires, il y aura des douleurs vaginales pour certaines femmes. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Et en dos de deck, bon, on a le départ, on a le voyage. Voilà. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Merci de me suivre encore. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager avec le plus de vos amis possible. On va essayer de faire connaître la chaîne. Elle commence à se développer. Je commence à avoir quand même pas mal de petits abonnés. C'est doucement, mais ça va doucement, mais ça va sûrement, comme on dit, hein, cette phrase-là. Donc n'hésitez pas à partager, à liker. Moi, je vous fais plein de gros bisous.